à tous et à toutes, j'ai le plaisir de retrouver Alicia aujourd'hui, qui est cueilleuse de plantes sauvages, comestibles et médicinales. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc Alicia, aujourd'hui on va parler de l'épilobe. C'est ça, une belle plante de nos montagnes, c'est l'épilobe en épis. C'est une plante facilement reconnaissable. Quand on se promène en montagne en été, ça fait des grands buissons de fleurs violettes assez hauts. Et à l'automne, on dirait qu'il neige, ça fait des espèces de petits épis qui vont s'ouvrir et libérer un petit coton qui vole. C'est sa façon de se reproduire. Ça fait des graines qui s'envolent un peu partout et qui vont se bloquer dans des petites touffes d'herbe pour refaire des nouvelles touffes l'année d'après. C'est une plante qu'on trouve assez haut en altitude, entre 700 et 2000 mètres d'altitude, on n'en trouve pas en plaine. On en trouve par contre dans toutes les montagnes. Je crois que partout où j'ai été en randonnée, j'en ai vu. C'est une plante aussi qui est très résiliente. Quand il y a eu un incendie, ça fait partie des premières plantes qui vont repousser. Qui vont revenir. Ouais. Ces graines, elles résistaient des années, elles se recouvrent, elles se mettent dans le sol avec le vent et tout ça, elles peuvent pousser plusieurs années plus tard. C'est pas forcément le printemps suivant qu'elles vont refleurir. Et c'est pour ça qu'elles vont refaire des beaux parterres de verdure après un incendie. C'est une plante qui est assez intéressante niveau culinaire. Ces jeunes pousses au printemps, on peut les cuisiner un peu comme des asperges, on les fait blanchir. On va les faire blanchir et on va les faire bouillir rapidement pour enlever l'amertume. Et après on peut les faire revenir un peu d'huile avec de l'ail et des petites herbes aromatiques. Ouais. Ah, c'est sympa. Et comme c'est une plante abondante, c'est assez facile à cueillir pour se faire des petits plats qui changent. À tenter. C'est à tenter. Ça a le goût du coup de la... Non, ça n'a pas le goût de l'asperge. Non, ça a un goût moins prononcé. Ça n'a pas du tout le goût de l'asperge, mais c'est juste la cuisson. On peut cuisiner de la même façon. Ça fait des petits épilobes à l'ail, par exemple. On les fait bouillir, on les égoutte, on les fait sécher un peu. On les nettoie. On les rince avant, bien sûr. C'est quand même mieux, comme toutes les plantes sauvages, c'est quand même bien de les rincer. On ne sait jamais s'il n'y a pas un renard ou un chien ou un autre animal qui est venu uriner dessus. Ce serait bête d'attraper une maladie en voulant manger quelque chose de la nature. Sinon, il y a une autre petite recette qui est sympa aussi, on peut faire un sirop de fleurs. Waouh! Donc on peut récolter les fleurs en été. Il en faut quand même pas mal, 200-300 grammes. Ah oui, donc une belle poignée. Ouais, une belle poignée pour 1 kg d'eau et 1 kg de sucre. Et après ça se fait comme un sirop assez classique. On fait porter à ébullition l'eau et le sucre. Une fois que c'est porté à ébullition, on arrête, on introduit les fleurs. On fait chauffer un moment jusqu'à ce que ça devienne un peu sirupeux et on égoutte. Et le sirop est prêt. Une recette naturelle. Une petite recette pour l'été, pour changer des sirops de grenadine. Ou de menthe. Qu'on retrouve. Pour cette plante, il n'y a pas trop de confusion possible avec d'autres plantes qui ne sont pas comestibles. Pas trop de danger. Ouais, elle est facile à identifier. Elle a de longs épis de fleurs. Ça va jusqu'à 2 mètres de haut. Ça fait une grande tige avec plein de bourgeons. Les premières fleurs qui vont s'ouvrir, c'est celle du bas. Elle va continuer à faire des nouvelles fleurs tout au long de l'été. C'est une fleur à 4 pétales, on croit. On mettra aussi une photo, ça sera... Oui, ça sera plus explicite. C'est vraiment une plante avec très peu de confusion possible. Voilà, et après on va faire un petit point sur la cueillette raisonnée. Ouais. On ne prélève jamais la totalité d'une plante dans la nature.
On essaye de diviser la cueillette sur plusieurs coins. Donc c'est des plantes qui poussent en masse, donc on peut prendre un petit peu là et un petit 50 mètres plus loin à une autre. Si c'est une plante qu'on trouve au printemps et qui a peu de fleurs, on les laisse butineuses en priorité. Si on doit traverser un champ ou d'autres plantes pour les récolter, on n'écrase pas n'importe quoi, on fait attention où on pose les pieds. Ouais. Et c'est déjà pas mal si on fait tout ça. KTB Radio, c'est la radio du peuple. Petite mise en garde. Voilà, alors on va faire un petit rappel. C'est que toutes les plantes que je présente sont présentées uniquement à l'oral. Donc il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Sur les réseaux, mais sinon... Ouais, il y a une image sur les réseaux, mais c'est pas très concret. Donc on demande de pas s'appuyer uniquement sur mes descriptions. Le mieux c'est de se former sur le terrain, d'avoir un petit livre avec soi et de toujours demander à un professionnel de valider une plante. Parce que quelques plantes ont des pièges et il y a des plantes vraiment pas sympas et qui peuvent être confondues. Alors j'essaie de présenter des plantes avec peu de risques, mais peu de risques ça veut dire qu'il y en a quand même un petit peu. De plus, je présente le côté médicinal des plantes. Je tiens à souligner qu'avant toute utilisation à des fins médicinales, il faut le faire valider par un professionnel de la santé, que ce soit votre médecin, un pharmacien ou un arboriste diplômé. On ne s'auto-médicamente pas et encore moins avec des plantes qu'on connaît mal. Et tout ce qui est consommation culinaire, on consomme jamais en grande quantité ni sur du long terme. Les plantes sauvages ont des principes actifs assez concentrés. Donc voilà, c'est concentré plus que les plantes qu'on cultive au final qui ont été sélectionnées, mais qui ont perdu quand même quelques principes actifs. Voilà. Et troisième rappel, c'est sur l'environnement. On ne cueille jamais 100% des plantes qu'on a devant nous. On laisse au moins 2 tiers aux animaux. Et oui, ils ont que ça. Ils n'ont pas la supérette. C'est ça, nous, on peut toujours s'alimenter autrement. Eux, ils n'ont pas le choix. Par exemple, les toutes premières fleurs de printemps, moi, j'ai une tendance à les laisser pour les abeilles et attendre qu'il y en ait beaucoup plus pour nous et pas me jeter dessus. Ou pareil pour les baies à l'automne. On en laisse sur les buissons, les oiseaux, les renards. On en a besoin pour passer l'hiver. Et lorsqu'on va chercher une plante, on marche pas sur toutes les plantes sans faire attention. Voilà, on respecte l'environnement qui est autour de nous. Et aussi se renseigner sur les règles en vigueur sur le secteur où on est. Il y a des zones Natura 2000, il y a des cœurs de parc où on n'a pas le droit du tout de cueillir. Donc on ne cueille pas n'importe où. On cueille pas n'importe quoi. C'est ça. Et on ne cueille pas en ville aussi. La pollution, les bords de route. Voilà, on fait vraiment attention à tout ça. Merci.